Bienvenue dans NextGen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on va décortiquer le parcours des données dans l'industrie moderne. Comment on passe d'un véritable océan d'informations brutes à des décisions qui peuvent tout changer. C'est un voyage fascinant qui nous fait passer de la simple réaction à l'action proactive. Allez, on y va. Pour bien saisir l'échelle du défi, il faut s'imaginer ça. Chaque année, on génère assez de données pour remplir l'équivalent d'1 milliard de films de 2 heures. C'est colossal. Face à ce vrai tsunami d'infos, l'industrie n'a plus le choix. Il faut apprendre à surfer sur cette vague, sinon on se fait submerger. Attention, toutes les données ne se ressemblent pas. Oubliez un peu les jolis graphiques de vente. Les données d'ingénierie, elles, sont bien plus complexes. Ce sont des relevés en continu, des séries temporelles, comme on dit, souvent pleines de bruit, et qui viennent de systèmes hyper complexes, comme une flotte entière d'avions par exemple. Les analyser, ce n'est pas juste lire un tableur, c'est vraiment déchiffrer une histoire qui s'écrit en temps réel. Alors, la toute première étape de ce voyage, c'est de regarder dans le rétroviseur. C'est logique. Pour pouvoir anticiper demain, il faut d'abord bien comprendre ce qui s'est passé hier et surtout pourquoi. C'est vraiment la base de toute décision intelligente. Et cette première étape, elle repose sur 2 grands piliers. D'abord, on a l'analyse descriptive. Elle résume le passé. Elle nous dit quoi? Par exemple, la production a chuté de 10%. Point. Ensuite, l'analyse diagnostique. Elle va creuser beaucoup plus loin. Elle demande pourquoi. Et là, la réponse pourrait être « la production a chuté parce que la machine X est tombée en panne ». C'est là qu'on commence à trouver les vraies causes. L'outil principal pour faire tout ça, c'est la maîtrise statistique des procédés ou MSP. Pour faire simple, il faut l'imaginer comme un détecteur de fumée pour la chaîne de production. Il ne fait pas que dire « attention, il y a un problème », il aide surtout à identifier d'où vient ce problème. Et voilà à quoi ça ressemble concrètement. La MSP va tracer l'évolution des variables importantes au fil du temps. D'un seul coup d'œil, un ingénieur peut voir si le processus est stable, sous contrôle, ou si, au contraire, une anomalie commence à pointer le bout de son nez. Et ça, bien avant que la situation ne devienne vraiment critique. Et le point crucial, il est là. N'importe quel processus industriel a ses petites fluctuations, son bruit de fond, c'est normal. Le rôle de la MSP, c'est d'aider les équipes à faire le tri, ignorer le bruit et se concentrer uniquement sur les vrais signaux d'alerte, ce qui indique un vrai problème. C'est la clé pour être efficace. Allez, on passe à l'étape suivante et là, on monte d'un cran en puissance. Maintenant qu'on a compris le présent, il est temps d'utiliser toutes ces données pour regarder vers l'avenir, pour anticiper ce qui pourrait mal se passer. C'est le principe de l'analyse prédictive. On utilise les schémas, les motifs qu'on a trouvés dans les données du passé pour essayer de prévoir ce qui va arriver. C'est là qu'on passe vraiment de la réaction à l'anticipation. La question n'est plus pourquoi cette machine est tombée en panne, mais plutôt quelle machine risque de tomber en panne la semaine prochaine. Un des outils fondamentaux pour ça, c'est l'AMDE. C'est une sorte de brainstorming, mais très structuré. Les équipes se posent et imaginent toutes les manières possibles dont un système pourrait lâcher. En gros, on transforme l'expérience passée en une véritable capacité de prévision. Prenons un exemple très parlant. Les freins d'une voiture. Avec l'AMD, on identifie d'abord un scénario catastrophe, la défaillance des freins. Puis on évalue ses effets, un accident. Ensuite, on note le plus objectivement possible la gravité du risque, la probabilité que ça arrive, et la facilité avec laquelle on pourrait détecter le problème en avance. En multipliant ces 3 notes, on obtient ce qu'on appelle l'indice de priorité du risque, l'IPR. Un score élevé, comme 108 ici, ça agit comme un gyrophare. Ça signale un risque critique qu'il faut traiter en priorité absolue. Ça permet de concentrer les efforts là où c'est vraiment important. On arrive maintenant à la dernière étape, la plus avancée de tout le parcours. Parce que prédire l'avenir, c'est bien, mais agir pour le modeler, c'est mieux. C'est le moment où les données se transforment en actions concrètes et souvent automatisées. C'est l'analyse prescriptive. Elle va encore plus loin que la prédiction. Elle ne dit pas seulement « attention, un problème va arriver ». Non, elle recommande une action précise pour l'éviter ou en limiter l'impact. C'est un peu le GPS de l'ingénieur qui dit « à la prochaine intersection, prenez cette décision ». Et l'outil phare de cette étape, c'est l'ingénierie de la commande des procédés, l'ICP. Là, on parle carrément du pilote automatique du système. Il ne se contente plus d'alerter, il agit. Il fait des micro-ajustements en temps réel pour être sûr que le processus reste toujours parfaitement sur les rails. Pour bien visualiser la différence, c'est simple. La MSP, c'est l'alarme incendie. Elle sonne fort quand un problème grave et inattendu arrive. L'ICP, c'est le thermostat de la maison. Il ajuste constamment la température pour gérer les petites fluctuations normales. L'un est un gardien, l'autre est un pilote. Ils ne sont pas en concurrence, ils sont totalement complémentaires. Et ce schéma nous montre parfaitement comment tout ça s'emboîte. On voit bien la boucle. Les données du processus sont mesurées en permanence. Si la MSP détecte une anomalie, l'alarme se déclenche. Mais en parallèle, l'ICP, lui, effectue constamment des petits ajustements fins pour que tout reste stable. C'est cette double boucle qui crée un système à la fois robuste et autocorrecteur.
Bon, maintenant que l'on a vu la théorie, regardons comment tout ça s'articule dans la vraie vie avec une étude de cas basée sur des données de la NASA, une application à très haut risque où chaque donnée a une importance capitale. Le défi était le suivant. Comment mesurer une variable de vol absolument cruciale, la vitesse, quand on ne peut pas installer de capteur physique sur l'avion? La solution envisagée? En créer un, mais de façon virtuelle, en se servant des données des autres capteurs déjà installés. Et là, c'est fascinant. On retrouve exactement notre parcours en 3 étapes. D'abord, décrire et diagnostiquer les données pour trouver et nettoyer les erreurs. Ensuite, prédire la vitesse en entraînant un modèle d'intelligence artificielle sur les données fiables. Et enfin, l'étape prescriptive. Le modèle lui-même devient la solution. Il agit comme un capteur virtuel. Et le résultat final? Eh bien, c'est un modèle mathématique intelligent qui remplace une pièce physique coûteuse et complexe. C'est moins cher, c'est tout aussi fiable et ça améliore la sécurité globale de l'appareil. C'est vraiment l'illustration parfaite de la transformation des données en décisions stratégiques. Cette citation, elle résume absolument tout. C'est ça, la philosophie de la fabrication nouvelle génération. L'objectif n'est plus de courir pour réparer les pannes, mais de créer des systèmes tellement intelligents qui les empêchent tout simplement de se produire. Et ça nous laisse avec une question ouverte. Avec l'explosion des capteurs connectés, ce parcours de la donnée à la décision, ça dépasse maintenant de loin les simples usines. La vraie question, ce n'est plus de savoir si cette révolution va s'étendre, mais plutôt quelle sera la prochaine industrie à être complètement métamorphosée. Merci d'avoir suivi cet épisode de Next Gen Manufacturing Nexus.